Vous vous demandez comment choisir votre répéteur Wi-Fi? Si votre signal Wi-Fi n'est pas aussi fort que vous le souhaitez partout dans la maison? Un répéteur Wi-Fi peut corriger ce problème. Pour cela, il faut sélectionner un appareil performant. D'ailleurs, pour vous aider, vous trouverez un guide dans la description pour obtenir les meilleurs répéteurs Wi-Fi au meilleur prix. Vous trouverez ainsi les meilleurs répéteurs Wi-Fi sélectionnés par notre équipe. Mais comment choisir un répéteur Wi-Fi? Dès lors que l'on vit dans une grande maison et que l'on utilise plusieurs appareils synchronisés à sa box Internet dans plusieurs pièces, on remarque rapidement une diminution de la qualité de notre connexion. Vous l'avez certainement remarqué, plus le nombre de terminaux connectés est élevé, plus les chances de voir le signal Wi-Fi sur son appareil diminuer sont importantes. On peut également noter qu'il existe d'autres facteurs dans la qualité de réception du signal Wi-Fi. Par exemple, la puissance du signal, la taille du logement et son agencement. Par exemple, il peut y avoir des murs en pierre qui réduisent le signal. Le répéteur Wi-Fi va augmenter aussi bien la portée que la puissance du signal. Si celui-ci ne se remplace pas à la box, il va s'additionner pour permettre une navigation plus rapide sur le web. Seulement, si vous commencez à étudier les différents répétiteurs Wi-Fi dans les magasins ou sur Internet, vous constaterez vite qu'il existe des appareils à tous les prix. Dès lors, comment choisir un répétiteur Wi-Fi qui va vous satisfaire? Nous allons aborder les principaux critères qui doivent guider dans votre prise de décision. Le premier point concerne les normes et fréquences Wi-Fi. Il faut essayer de le comprendre avant toute acquisition. La norme Wi-Fi que l'on appelle N, également appelée 802.11n, est l'une des plus répandues et c'est le minimum que l'on exige sur n'importe quel répéteur Wi-Fi. Elle est compatible avec les normes qui ont été créées avant elle. Vous les connaissez peut-être, c'est la norme B et la norme G. Il faut savoir que la norme N constitue une véritable évolution par rapport à celle qui la précède parce qu'elle permet d'accéder à un débit nettement supérieur, jusqu'à 450 mégabits par seconde. Cependant, on peut désormais trouver mieux. En effet, elle se fait largement dépasser par la norme AC, qui est plus récente et qui triple le débit théorique jusqu'à 1300 mégabits par seconde. Rassurez-vous, il existe bien une rétrocompatibilité entre toutes ces normes. En effet, l'appareil avec la norme la plus récente s'adaptera sans problème aux anciennes. En revanche, un répéteur Wi-Fi configuré sur la bande 2,4 GHz sera invisible pour les appareils en 5 GHz et inversement. Pour éviter de faire face à ce problème, il faut miser sur des solutions dual band permettant d'installer deux réseaux sur deux bandes différentes. D'ailleurs, les choix de notre équipe dans la description de cette vidéo répondent à ce besoin. Pour les plus exigeants, il existe même des appareils tri-band qui sont compatibles avec certains assistants vocaux. Le second point est la fonctionnalité WPS qui va faciliter l'installation. Certains redoutent d'acheter un répéteur Wi-Fi simplement parce qu'ils ne se sentent pas capables, sur le plan technique, d'en assumer l'installation. Toutefois, dans la majorité des cas, ces petits appareils proposent un bouton WPS qui permet de mettre en place tout le système facilement. Attention, cette fonctionnalité ne vous sera utile que si votre box ou routeur possède également un bouton WPS. Dans le cas inverse, vous devrez passer par une configuration manuelle. Mais cette dernière est simple et bien documentée. Le troisième point est la différence entre le répéteur Wi-Fi, les amplificateurs Wi-Fi et les routeurs Wi-Fi. Certains confondent parfois le répéteur avec l'amplificateur Wi-Fi ou les routeurs Wi-Fi, qui sont des appareils de la même catégorie avec des promesses différentes. Le premier, le répéteur Wi-Fi, permet d'avoir un meilleur signal en se connectant à la box ou routeur du foyer pour le reproduire. Le nom du réseau reste le même, mais l'appareil se connecte au répéteur qui va lui-même relayer à votre box ou routeur. C'est le meilleur moyen d'améliorer la performance de votre réseau. L'amplificateur ou extender, quant à lui, a été spécialement fabriqué pour simplement étendre le signal, afin qu'il soit perçu plus loin que d'ordinaire. Par exemple, à l'extérieur de la maison, dans une annexe ou dans des pièces éloignées. Mais la connexion de l'appareil se fait directement sur la box ou le routeur. Enfin, certains appareils que l'on trouve aussi dans la catégorie des répéteurs sont plutôt des routeurs ou points d'accès Wi-Fi. Dans ce cas, ils ne vont pas amplifier le signal d'origine ni le reproduire mais plutôt créer un nouveau réseau plus puissant. On les connecte à la box ou au routeur de préférence via un câble Ethernet pour récupérer la connexion et ensuite diffuser le Wi-Fi. Les solutions les plus performantes proposent des boîtiers à placer dans la maison pour créer un réseau maillé que l'on appelle aussi Wi-Fi Mesh. Enfin, le dernier point concerne la puissance qu'il faut choisir selon son budget et ses besoins. Bien évidemment, les répéteurs Wi-Fi plus puissants sont généralement plus chers à l'achat, mais ils offrent aussi une amélioration plus nette du signal, à condition de bien les utiliser et de les placer à proximité de la box. Le débit d'un répéteur se mesure en mégabits par seconde. Ce paramètre chiffré peut vous aider à effectuer facilement des comparaisons. Vous pouvez également considérer le nombre d'antennes sur l'appareil comme un critère de choix.
Il ne faut pas oublier qu'en termes de performance, il est pertinent de miser sur des modèles qui permettent au moins de configurer un débit Wi-Fi bi-band. Enfin, le dernier point concerne la sécurité et les ports Ethernet. Il s'agit de plus qui font la différence dans le choix. Tout comme votre box, votre répéteur Wi-Fi reste un point d'entrée potentiel sur votre réseau Internet. Il ne faut pas négliger cet achat et vous positionner sur des alternatives qui ne sont pas dignes de confiance, car vous devez pouvoir compter sur un minimum de sécurité et de confidentialité chez vous. Les fabricants les plus sérieux proposent des solutions naturellement sécurisées, mais peuvent aussi ajouter des fonctionnalités utiles sur leurs appareils. Par exemple, un témoin de signal, qui vous aidera à placer votre répéteur au meilleur endroit pour en tirer pleinement profit. Par ailleurs, la présence de plusieurs ports Ethernet se révèle déterminante quand on veut pouvoir connecter des appareils et bénéficier d'une rapidité optimale, notamment pour jouer en ligne, travailler ou encore regarder des vidéos en 4K. Dans ce cas, le prix sera un peu plus élevé, mais vous vous assurez également d'obtenir des technologies réellement performantes. Certains répéteurs qui coûtent moins de 40 € vous suffiront amplement si vous aspirez simplement à une petite amélioration de votre signal Wi-Fi. Toutefois, selon vos exigences, il pourra être intéressant de consacrer un budget plus important à cet investissement afin qu'il satisfasse tous vos besoins. Vous pouvez consulter la description avec un guide des meilleurs répéteurs Wi-Fi avec les meilleurs prix.